d'encourager et de mettre en place le développement de nos pays. Parce qu'en fait, l'infrastructure est à la charge de la personne qui met en place le business. Et en fait, tout ce qu'on doit faire, quelque part, c'est éduquer les gens à comprendre que c'est un secteur à forte valeur à croissance et de faire en sorte que les gens comprennent la simplicité de l'utilisation de cet outil. Donc, la bonne fois, vous mettez Kaimu à célébrer de son existence. Oui. Donc, aujourd'hui, quelle est votre mission? Ma mission, c'est de faire en sorte que Kaimu soit le lieu de rencontre, le lieu de rencontre numéro 1 pour toutes les personnes qui veulent acheter et vendre en ligne au Sénégal. Quand quelqu'un pensera à vendre son iPhone ou quand quelqu'un voudra faire un petit commerce ou un grand commerce, je voudrais qu'il ait le réflexe d'ouvrir une boutique sur Kaimu, comme il aurait le réflexe d'aller au bureau vendre à ses collègues. Par rapport au marché français, qu'apportez-vous de nouveau? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Je fais en sorte que les gens puissent vendre à plus de personnes et puissent vendre à des gens qui ne sont pas forcément sur Dakar. Tout est centré sur Dakar. Je fais en sorte qu'un commerçant qui est à Dakar puisse vendre à Rufisque. Je fais en sorte qu'un commerçant qui est à Rufisque puisse vendre à Dakar. Et l'idée, c'est en fait après d'aller sur toutes les régions et de faire en sorte que tous les commerçants de Dakar puissent échanger avec tous les Sénégalais et tous les commerçants du Sénégal en fait. Ça, c'était un lapsus de Dakaroise. Désolée pour les autres. Donc, quels sont les avantages que vous offre la commerciale? Les avantages. Le premier avantage, en fait, c'est encore une fois d'augmenter la visibilité d'une boutique et d'augmenter la possibilité de vendre. Là où, dans une rue, on a peut-être 2000 personnes qui vont passer. Internet, c'est 2 millions de personnes. C'est ça, c'est de démultiplier les possibilités de vente. En 2 ans d'existence, si vous aviez un bilan? Chikao Chikanam, on a fait beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, notamment au niveau de l'éducation, parce qu'encore une fois, ce qu'on fait, c'est nouveau, les gens ne le connaissent pas et que notre plus grand défi, je pense, c'est ça, c'est l'éducation et des vendeurs et des acheteurs pour qu'ils nous fassent confiance. Et qu'ils veuillent venir faire partie de la communauté. Aujourd'hui, quel est votre objectif? Donc mon objectif, c'est d'être une communauté d'échange en ligne, la première communauté d'échange en ligne, et que les gens, encore une fois, aient le réflexe, quand vous voulez vendre quelque chose, quand vous voulez acheter quelque chose, et en tout cas quand vous voulez bénéficier d'un service assez pratique, c'est-à-dire vous le faites livrer chez vous, vous le faites livrer au bureau, ou vous le faites livrer à quelqu'un d'autre, vous pouvez acheter un cadeau et le faire livrer à une amie ou à maman ou autre. En fait, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que ça simplifie la vie finalement. En un clic, on peut avoir chez soi ou chez quelqu'un d'autre un produit désiré. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que le e-commerce est une alternative au chômage? Alors, parce que on n'a pas besoin d'argent pour être e-commerçant. On n'a pas besoin de louer un local. Ce dont on a besoin, oui, c'est un article à vendre. Alors, on peut commencer. Finalement, il y a des personnes qui ont commencé leur commerce avec 10 000 francs ou 5 000 francs. Ils ont vendu un article. Avec cet article, ils en ont acheté un autre. Avec ces articles-là, ils en achètent 3, 4, 5. C'est-à-dire que juste avec un téléphone ou même un cybercafé, parce que vous pouvez prendre la photo ailleurs, demander à quelqu'un de prendre la photo pour vous, payer 200 francs pour aller ouvrir pendant 1 heure, surfer sur internet, mettre le produit sur le site, et là ça y est, vous êtes e-commerçant. C'est aussi simple que ça. C'est finalement plus simple, aussi simple que de devenir marchand ambulant en fait. Sauf qu'on n'a pas la contrainte d'être marchand ambulant, qui est l'un des métiers que je respecte le plus en fait. Quand je vois quelqu'un dans la rue en train de courir après une voiture qui ne ralentit pas, c'est quelque chose qui me fait très très mal. Et parce que c'est un travail très très dur, ils sont toute la journée dehors, debout, et on les ballotte à droite à gauche, et de faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir une perspective autre que celle-ci, puissent finalement, ok, j'ai 5 paires de chaussures à vendre, je vais les mettre sur Kaimu, quelqu'un viendra les chercher pour les vendre à quelqu'un d'autre. Avec ça, je pourrais acheter d'autres et démultiplier et devenir, je l'espère, Kaimu. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être un vendeur professionnel pour vendre des choses sur Kaimu. Non, il n'y a pas besoin, mais en tout cas, Kaimu aidera à devenir professionnel. Si on sait que dans nos pays, l'accès à l'Internet est limité, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas de vous un commerce électronique? Je pense pas. Les cyber, déjà. Il y a quand même dans certains villages, il y a des cybercafés. Je pense que l'avantage du Sénégal, comparé à d'autres pays, c'est qu'il y a quand même un accès à Internet qui est assez relativement facile. Et n'oublions pas le mobile. Donc avec la 3G et bientôt, espérons plus rapidement, la 4G,
même sans ordinateur, on peut être quelqu'un qui participe au e-commerce. Combien de vendeurs vous aujourd'hui et quel est votre objectif pour 2015? Alors, je disais que Keimu, c'est entre 500 et 600 nouveaux vendeurs par mois. Et l'objectif, c'est qu'en fait, autant on va les chercher, autant qu'ils viennent tout seuls. Et que, encore une fois, le réflexe ce soit, quand on veut vendre quelque chose, on a une boutique physique et on a une boutique virtuelle. Ou on n'a pas de boutique du tout, mais en fait, on n'ouvre qu'une boutique virtuelle. Ça y est. Quel est le mode de paiement sur un produit acheté sur Keimu? Alors, on paye la livraison en espèces, pas de chèque. Donc il y a aussi pas de manière officielle, mais de manière officieuse, la possibilité de faire des paiements avec les porte-monnaies électroniques, que sont Tigo Cash et autres. Donc tous les modes de transaction sont acceptés, mais on privilégie le paiement à la livraison. En espèces.